Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir le jeu de rôle Horreur Liminal à travers son scénario, actuellement disponible avec les règles sur Itch.io. Shadowcat incarnera Caroline Lachance et Yariane interprétera Frédéric Bouchard. Bonne écoute de Retour après la pause, épisode 1. On est à Québec, en 2024. Caroline et Frédéric, vous habitez le même immeuble. Un immeuble de 3 étages, dans Québec. On est au petit matin. Frédéric, j'aimerais que tu te décrives et que tu me dises comment est ton appartement et avec qui tu vis ou si est-ce que tu vis seul. Et puis, qu'est-ce que tu fais ce matin ? Donc moi je suis grand, très grand, brun aux yeux verts, plutôt menu. Alors mon appartement, j'aime bien le Japon. Donc dans mon appartement, j'ai quelques modèles, quelques figurines, des mangas que je peux regarder. J'ai bien sûr des posters de musique, d'animé, choses qui me plaisent beaucoup. Et je suis pas très soigneux, donc c'est pas très bien rangé. Après, je suis un homme célibataire, donc voilà, je vivote, mais ça me plaît. T'es tout jeune, je profite de la vie. Ouais, j'ai 18 ans. C'est ton premier appart. C'est ça. C'est un petit appart, presque un studio, quoi. Non, c'est à 1 pièce, 2 pièces, c'est un... Ouais, je pense que vu mon métier, vendeur de chaussures, j'ai plutôt un studio. Puis je me suis fait une petite boîte avec une lampe, avec un halogène pour faire pousser mes plantes aussi. Ok. Très bien. Et ce matin, tu fais quoi ? Donc t'as une pièce d'eau quand même, t'as peut-être une petite cuisine à côté dans une... Ce matin, je glande un peu, quoi. Avant d'aller bosser, je glande. Je lis sûrement un manga. Donc t'as la lumière du jour de l'aube, en fait, qui passe à travers tes stores, peut-être. T'es encore dans ton lit Ouais, je suis encore dans mon lit. Est-ce que t'as des animaux ? Non. Non, j'ai pas les moyens. Mes revenus me permettent pas. D'accord. Et t'es à quel étage ? Bon, je suis au 3e. Au 3e. D'accord. Donc sur le palier en face, il y a un couple qui habite. D'accord. Luc et Judith Bélanger. C'est des personnes âgées. Elle doit être à la retraite. Et lui, il travaille encore. Peut-être qu'ils ont pas une grande retraite, quelque chose comme ça. Ok. Caroline, même question. Est-ce que tu peux te décrire, nous décrire ton appartement, si tu es seule ou pas, et ce que tu fais ce matin ? Alors moi, c'est Caroline Lachance. J'ai 25 ans. Je suis dans mon appartement au premier étage. C'est juste une chambre et puis tout le reste c'est salon, cuisine. C'est un salon. Oui, enfin c'est ce qu'on appelle un T1, je crois. Caroline, elle est petite, rousse aux cheveux longs et avec des yeux verts. Ce matin, je me prépare. Nous sommes en semaine. Oui, on est mardi. Pour aller travailler. Je travaille au tribunal en tant que greffière parce que j'ai fait des études de droit et c'est pour l'instant le seul travail que j'ai réussi à avoir. Mais en fait, j'ai une deuxième passion qui ne me fait pas gagner ma vie pour le moment, loin de là, mais j'espère. J'anime des podcasts sur des affaires criminelles non résolues. J'ai nommé ce podcast Cool Box et j'aimerais vraiment beaucoup qu'il y ait beaucoup plus d'auditeurs, mais voilà, j'y travaille. Donc, est-ce que ça t'a pris tard dans la nuit et que t'as très peu dormi, ou est-ce que tu t'y remets un peu le matin ? Comment ça se passe ? Je travaille beaucoup le week-end. Le soir, ça dépend de mes journées, parce que ça fait quand même... des fois, j'ai un peu envie de me vider la tête et je peux peut-être aller boire un verre avec des copines en centre-ville. Et hier soir, est-ce que j'ai travaillé dessus ? J'ai travaillé sur... j'ai relu ce que j'ai écrit. Des fois, je fais ça. J'écris. Je suis dans une affaire. J'essaye
de rédiger de façon à ce que ça soit bien intelligible. Et des fois, le lendemain, je relis pour voir finalement avec un œil frais ce que ça donne. Donc C'est rangé chez toi ? Plutôt. Par contre, c'est vrai qu'il y a un petit peu des vêtements sur une chaise, voilà, qui sont pas forcément rangés au fur et à mesure. C'est plutôt minimaliste, plutôt. Ouais, c'est plutôt blanc, crème. Il y a quelques plantes, mais des plantes résistantes, parce que voilà, j'ai pas non plus la main verte. J'essaye de mettre des choses sympas sur mon balcon aussi, mais j'ai pas trop le temps, de Donc t'as la personne déco. dans ta vie, un animal, pas du tout. Bah non, je suis en appartement. Je me dis que voilà, j'aurais pu prendre un chat, mais faut tout gérer ou le faire garder. J'hésite à prendre un chat. Et ça m'arrive d'avoir eu des aventures, mais je suis pas dans une relation pour l'instant en fait. Ok, très bien. Et tu es à quel étage ? Au premier. Au premier. Au premier, en face de chez toi, il y a Arthur Trudeau et Fanny Godbout qui vivent ensemble. Et ce matin, tu fais quoi ? Tu relisais ton... Ah bah non, ce matin, je prends mon petit déjeuner, là, en 2-2, je m'habille pour prendre, je sais pas, le bus pour me rendre au travail. D'accord, très bien. Ce matin, tu fais le tour de tes plantes, peut-être pour regarder comment elles vont avant de te préparer. Est-ce que tu les regardes un petit peu toutes comme ça ? Et tu t'aperçois qu'il y en a une qui est dans un coin de mur, qui est un peu... qui fait la gueule, quoi. Qui a les feuilles qui sont un peu jaune noirâtres, qui pendent un peu comme ça, et comme si elle était malade, ou tu vois, pas soif, pas des choses comme ça, mais pas en bon état, pas en bonne forme. Donc c'est pas un excès d'eau ou pas assez d'eau. Non, c'est pas ça, c'est plutôt une maladie, un truc bizarre, quoi. Bon, bah mince, je sais pas du tout ce qu'elle a. Je me dis que si c'est une plante d'intérieur, je me dis que je vais peut-être couper les feuilles malades, y a que ça à faire. Mais si elles sont toutes noires, bah je fais pas, je fais juste celles de la base, puis je mets à la poubelle et puis je me dis bah c'est bizarre. Donc t'enlèves toutes les feuilles mortes en fait, il n'en reste plus que 2. Ouais. Et puis tu les mets à la poubelle. Très bien. Toi, Frédéric, il y a quelqu'un qui frappe à ta porte. Ok, bah je me lève à l'arrache, en caleçon, t-shirt. Tu vas ouvrir. Je vais ouvrir. En face de toi, il y a un homme qui est assez âgé, qui est dégarni, qui a des cheveux juste sur les tempes et sur l'arrière de son crâne. Et il est pas très grand, il mesure 1m65. Et tu reconnais Luc Bélanger. D'accord. Intérieurement, je suis un peu déçu parce que je les aime pas trop, en fait. Je trouve que les personnes âgées se plaignent souvent et le voir là, c'est qu'il est encore venu raconter une histoire. Et Toutou, excusez-moi de vous déranger, monsieur Bouchard, mais tout va bien chez vous Oui, tout va bien, monsieur Bélanger, tout va bien. Parce que je suis un peu... Vous êtes sûr que vous avez bien regardé, tout va bien, hein, je suis un peu inquiet quand même. Oui, tout va bien, monsieur Bélanger, tout va bien. Ouais. Vous êtes allé voir même au fond, là, dans des pièces du fond. Au fond du fond, monsieur salle Bélanger. de bain, tout ça, tout va bien. Tout va bien. Parce que je suis un peu... C'est bizarre tout ça. Bon bah écoute, je vous dérange pas plus. Super, merci, bonne journée, monsieur Bélanger. Il retourne à son palier et il rentre chez lui. Donc je referme la porte et je me dis, c'est encore... Personnes âgées, ils sont pénibles. Toujours à se plaindre, il y a toujours un truc qui va pas. D'accord. Qu'est-ce que tu fais ensuite ? Bah, je me dis qu'il est peut-être temps de me préparer, donc je vais me doucher, essayer de trouver des fringues propres, sinon je mettrai les sales et puis voilà, je vais aller bosser. Ok, tu vas à la salle de bain, tu vas te doucher et tu tournes le robinet et l'eau ne coule pas. Bon, bah c'est pas grave, je prendrai pas de douche aujourd'hui, je la prendrai demain. D'accord. Ok.
Je m'habille et puis voilà. Donc tu brosses les dents, tout ça. Ouais, le minimum quand même. Tu brosses les dents et dans le reflet, en fait, les carreaux de ta douche qui sont derrière, et ils semblent un peu noircis tous. Oh purée, c'est de l'humidité. Moi, je verrai ça ce soir, j'ai pas le temps. D'accord. Ok. Et donc tu te brosses les dents, tu t'habilles et tout ça. Caroline, tu en es où toi? Tu fais quoi Bah, je pense que je suis prête à D'accord. partir là. Je Ok. commence à mettre mes chaussures, mon manteau, mon sac à main, et puis Ok. je vais fermer mon appartement. D'accord. À ce moment-là, t'entends... Fanny, qu'est-ce qui se passe, Fanny? T'entends ça très très fort. En face, ça vient Ouais, de ça vient de l'appartement d'en l'appartement face. d'en face. Bah, je viens de fermer la porte de mon appartement et je reste immobile avec la main sur la poignée de mon appartement. Mon Dieu, aidez-moi. Bah, je ferme mon appartement et puis je vais toquer chez les voisins d'en face, disant c'est Caroline, tout va bien? Alors la porte s'ouvre brusquement, tu vois un jeune homme en caleçon, torse nu, visiblement dans cette nuit, les cheveux complètement hirsutes, et complètement affolé, quoi, les yeux complètement exorbités. Aidez-moi, faut faire quelque chose, Qu'est-ce qui se passe? c'est Fanny, Elle est où? c'était... Non. Venez. Oui, je viens. Ok, donc tu l'accompagnes. Il t'amène vers sa chambre, parce que tu le suis. Ouais. Il ouvre la porte et tu constates que son lit, qu'il partage avec Fanny, est coupé en deux dans le sens de la longueur, comme s'il y avait un voile noir qui était tombé, et c'est des ténèbres complètes de l'autre côté. Tu constates à ce moment-là que du côté où tu vois encore le matelas, il y a une main. Mais c'est-à-dire une main qui vient du truc noir? Ou qui est Oui, coupée comme ça? comme s'il sortait du truc noir. Test de contrôle. Non. Tu vas perdre 4 points. 4 points? Oh. Et tu vois Arthur qui arrive, qui va toucher la main de Fanny. Elle dit Fanny. Et tu le constates. Il prend la main de Fanny et il la lève vers toi. Et il lève que la main de Fanny qui est coupée. À l'endroit où il y avait le voile noir qui était tombé. Mais il n'y a pas de sang. Il n'y a pas de sang. Comme si c'était une main qui était que une main comme ça. Je pense que je fuis. En fait, terrorisée, ouais, voilà, je fuis terrorisée. Je sors de l'appartement, je ferme et je cours. En fait, Est-ce que tu cries en même temps ou pas du tout? Oui, je pense. Je pense que je crie quand il me montre la main comme ça, puis déjà que je vois les ténèbres. Je comprends rien. Au début, on dirait une hallucination. Et il me tend une main comme ça. J'allais dire dès le matin. J'ai extrêmement peur. Je sais pas quel est ce truc noir. Et donc de ne pas être là, c'est mieux. Alors après, je sors de l'appartement. Je vais dans le couloir, peut-être que je vais au bout du couloir et j'essaie de reprendre mon souffle, tu vois, je vais pas non plus partir, mais parce que je pense en fait, vous avez juste un palier, il y a les escaliers, il y a un ouais, palier. mais je pense qu'après, je vais me dire... Que tu reprends ton souffle dans le faut appeler palier. la police ou un truc comme ça. Ok, donc, mais t'as crié quand même. T'as entendu un cri, Frédéric, qui venait d'en dessous, parce que tu venais à peine, quoi, tu vois, tu te préparais à sortir, ouais. Et t'as entendu ce cri-là quand même, c'est le cri, un cri de femme. Ouais, ok. Non, ça m'interpelle pas plus que ça. Donc tu descends, Donc je m'habille, je prends mes affaires, mes clés, et puis je descends. T'arrives sur le palier du premier étage et tu croises Caroline. Qui est comment du coup? Qui est prostrée, qui est encore en train d'hurler? Tu vois que je suis en face du mur et je suis en train de respirer comme si j'avais eu un choc, finalement. Et puis je suis en train essayer de sortir mon téléphone portable et je tremble. Et là, tu vois que c'est un vieux téléphone portable. C'est pas le dernier cri. Okay. Et j'essaye de faire mon numéro de mon numéro de mot de passe là, le code d'accès. Et non, c'est pas ça.
D'accord, je m'approche, je fais... Non, c'est pas ça. Non. Bonjour Madame Lachance. Ouais. C'est vous qui avez crié? Vous avez vu un rat, un truc comme ça? Oui, c'est moi qui ai crié, ouais. Vous êtes fait mal? Vous avez besoin d'aide? Pas moi, mais mes voisins d'en face, là, Arthur et Fanny, là. D'accord. Je pense qu'il faut appeler la police. Ah bon? Oui. Parce que Fanny, elle a disparu. D'accord. Mais ouais, ok. Je sors mon téléphone, qui est un vieux téléphone, et je compose le numéro de la police. Ok, ça sonne. Et puis dans le combiné, tu entends. Qu'est-ce que tu fais? Je me dis, j'appelle rarement la police, donc je me dis que c'est peut-être normal pour calmer les gens. Je sais pas, peut-être que c'est un truc qu'ils ont choisi, un truc psychologique ou je sais pas quoi, donc j'attends. Je me dis que c'est normal et on va me répondre. Tu fais quoi, toi? J'entends pas, moi. Non. Tu le vois qu'il parle pas, il est avec son téléphone, il écoute. Peut-être il bouge un peu sur ses pieds. Après, un peu gêné, je la regarde, je lui fais... ça va décrocher. Mais, ça décroche vite, normalement, c'est pas Ah normal, là. Oui. Je sais pas, j'appelle jamais la police. Bah non, mais si, ils font pas attendre les gens, parce que quand t'appelles la police, normalement, c'est urgent. Enfin, il y a des créneaux, Non, mais des c'est choses comme peut-être ça. une musique d'ambiance pour attendre. Non, mais, je mets le haut-parleur Oui. pour lui faire écouter. Oui, c'est rien. ça Mais va non, mais décrocher. c'est pas... Vous avez composé quel numéro, là? Ah, je me suis trompé. Oh, je raccroche. Je raccroche et excusez-moi, je recompose le numéro un peu gêné. Je regarde quand tu composes, tu vois. Je recompose le numéro un peu gêné devant ma bourde. Ok. Tu laisses une sonner? Ouais, j'attends. C'est bien ce numéro-là. Ok. Bon. Après, il y a peut-être un problème. Je raccroche, j'appelle les pompiers. D'accord. Donc t'appelles les pompiers. Là, ça sonne pas du tout. Directement, ça décroche. Mais il y a un problème. Essayez avec votre téléphone. Le mien est vieux. Le mien, regardez. Non, mais ce que je vais faire... Enfin, oui... Essayez peut-être avec le vôtre. Le mien est un peu ancien. Alors, je refais le code. J'appelle la police. Et j'essaye. Tu mets en haut-parleur ou pas? Oui, peut-être, ouais. Enfin, oui. Ça fait une sonnerie. Et puis... Mais c'est peut-être le nouveau... Il y a peut-être un problème sur les... Je sais pas, les télécoms. J'ai pas tout suivi. Peut-être eu des changements. Je raccroche. Je vais y aller. Enfin, je vais y aller. J'essaye de prévenir mon boulot que j'aurai du retard parce que je compte aller au commissariat, que c'est passé quelque chose dans mon appartement. D'accord. Donc tu le dis à Frédéric ou pas? Oui, je lui dis. Enfin, je lui dis, là, je devais aller au travail, mais je pense que le plus simple, c'est que j'aille directement au commissariat parce que, non, je peux pas vous dire, vous êtes trop jeune. Mais pourquoi ce serait vous qui devrez aller au commissariat? Pourquoi vous demandez pas aux voisins d'y aller? C'est parce que Arthur et Monsieur Trudeau, il est complètement sous le choc là. Ah. Ok. Je vous laisse gérer. Alors moi, faut que j'aille travailler. Bah oui, d'accord. Bon moi courage. aussi. Moi aussi, il faut que j'aille travailler. J'appelle mon boulot. Ok. Puis moi, je m'en vais. Je sors de l'immeuble, je vais travailler. Quoi, c'est... Bon, c'est n'importe quoi en ce moment, les télécoms. Je descends et pour sortir de Donc toi, l'immeuble. tu t'es descendu. Donc Finalement, je suis derrière lui. En fait. dans le hall principal. Alors vous arrivez au hall principal où il y a les boîtes aux lettres, murales comme ça. Il y a aussi un entresol juste en dessous qui avant les caves. C'est le sous-sol, c'est là où il y a la concierge, il y a une remise, etc. Puis ensuite il y a et quand tu arrives devant la porte battante, qui est une porte vitrée en fait, que tu prends pour sortir, tu t'aperçois que dehors il fait très 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 sombre. C'est très noir, c'est opaque, tu n'arrives pas à voir la rue. Ah, là, je me dis merde. J'ai un doute. Est-ce que c'est la bonne heure? Du coup, je regarde ma montre pour voir quelle heure il est. Il est, je sais pas à quelle heure tu pars, il est 8h30. Donc c'est le matin, quoi. Je Ouais, me c'est suis le pas matin. trompé, ouais. Et puis il y a Caroline qui arrive et tu vois aussi ce noir qui ressemble étrangement au noir Le que même. tu as vu dans la chambre. Et là, tu vois. Il est 8h30, non? Je me suis pas trompé. Oh là, c'est dangereux là. Comment ça? Faut pas sortir. Bah si, je dois aller travailler. Bon, écoutez, ok, très bien. Si vous me croyez pas, j'ai pas d'autre choix que de vous montrer. De toute façon, on peut pas sortir. Je peux joindre personne. Ouais, je la trouve très bizarre, du coup, je préfère partir, en fait. Là, il y a J'ouvre la porte. Camille Bergeron, qui est la concierge, qui est une femme qui a 35 ans, quelque chose comme ça, un peu garçon manqué, et qui
et qui sort de son logement en fait, et elle te voit, elle a encore des cheveux attachés du matin en fait, tu sais, Bigoudi. et elle sort et puis elle te voit, elle fait non. Donc je sursaute. Alors tu sais elle prend tout de suite une position charismatique, un peu de leader, de celle qui gère qui est responsable de l'immeuble, qui est responsable des habits, tu vois. C'est la personne que je trouve pénible dans l'immeuble en fait. Non, elle est un peu autoritaire des fois. Peut-être tu la trouves pénible pour ça. Ouais, mais donc elle dit surtout n'y allez pas. Et puis elles avancent vers toi. Je me recule parce que je la trouve un peu imposante. Elle a son balai en fait avec elle. Je me protège pour pas qu'elle me tape. Elle ouvre la porte. Elle prend son balai. Elle le met comme ça. Elle le plonge dans le noir. Elle le ressort. Et tout ce qui était dans le noir a disparu. Tu vas faire un test de contrôle aussi. Tu vas perdre 2 points. Je suis abasourdi. Wow. Qu'est-ce que c'est que cette histoire là? Je me demande si je rêve pas en fait. Parce que depuis que je me suis levé, tout me semble bizarre. Mon voisin qui me vient, j'ai plus d'eau. Mon voisin qui vient me voir, j'ai plus d'eau. Madame Lachance là, qui est un peu bizarre. La concierge s'y met aussi. Je les regarde toutes les deux et je me dis wow, qu'est-ce qui se passe quoi? Bah, on ne sait pas ce qui se passe. Normalement, j'ai découvert ça ce matin, en faisant le ménage. Vous voyez bien que c'est dangereux. Mais attendez, il y avait, je sais pas, quelque chose de prévu pour désinfecter le bâtiment. C'est pas des bâches simplement. Peut-être qu'il y a des rats, des blattes, je sais pas moi. Des rats, des blattes, si c'est tout noir dehors. Mais c'est peut-être un drap. Ils ont peut-être recouvert pour injecter Un drap, produit. mais vous avez eu mon balai? Ouais, mais j'ai pas bien vu. Il y a un truc de bizarre avec votre balai. Il est cassé, c'est ça? Mais il est coupé en 2. Mais pourquoi vous avez pas appelé la police du coup? Bah, je tombe sur une espèce de musique étrange. Ah, mais vous aussi? Mais attendez, pourquoi vous avez pas prévenu tout le monde du coup de l'immeuble? Bah, je viens de le constater. Je sors de chez moi, là, j'étais en train d'appeler la police. Mais attendez, on va faire quoi? Moi, je dois aller travailler. Bon, déjà, faudrait peut-être commencer par prévenir tout le monde. Bah, c'est votre rôle, ça, non? Vous êtes payé pour ça? Bah, vous pouvez m'aider, peut-être. De toute façon, vous pouvez pas sortir. Oui, bon, on va vous aider, ok. Bah, je crois qu'il y a justement, il y a un problème avec les voisins de Madame Lachance, là. Monsieur Trudeau et Madame Godbot. Mais ils ont aussi. Bon, je vous accompagne. Ah bah, oui, si vous voulez. Ils ont aussi cet écran noir, enfin ce trou noir là chez eux. Monsieur Bouchard, vous prenez ceux du dessus? Ouais, ok. Le deuxième, je connais personne moi au deuxième, ils vont peut-être me trouver bizarre, non? Ah si, tu sais au deuxième qu'il y a 2 personnes qui habitent. Il y a Lucien Tremblay. Lucien Tremblay, c'est un employé de banque. Il est rarement chez lui, hein. D'accord. Il est souvent en voyage. Donc il est rarement chez lui. Voilà, tu le croises pas plus que ça. C'est célibataire. Il y a Noémie Lanctot. Elle fait de l'aide sociale dans la rue pour les plus démunis. Bon bah. Elle est en couple avec une femme, mais elles habitent pas ensemble. Ok. Bah je vais au deuxième, pas du tout motivé. J'ai un peu du mal à comprendre ce qui se passe. Moi j'ai l'impression d'être confiné. Ça me rappelle des mauvais souvenirs avec la Covid. Je me dis, oh mais c'est bizarre, c'est pas possible. Moi j'ai rien entendu, mon téléphone il capte pas. Je comprends pas trop la situation, je trouve ça un peu bizarre ce qui se passe. D'accord. Je réalise pas en fait. Moi Tu j'ai vas juste vu un bout de balai en moins, enfin je veux dire. Tu vas au 2e étage. Je vais au 2e étage. Qu'est-ce que tu fais, Caroline? Il y a la concierge qui voulait aller voir Arthur. le voisin d'en face là. Bah je l'accompagne. Pas trop envie de rester toute seule. Ok. Donc la porte est ouverte. Hein. Je sais pas. Arthur, enfin Monsieur Trudeau. Donc vous rentrez en appartement, c'est Oui. ça? Et tu vas jusque dans la chambre parce que tu le vois pas là. Non. Il répond pas. Non. Je dis bah. T'entends des sanglots quand même. Quoi des? Je dis à la concierge. Je vous ai dit donc en fait là je peux vous donner les détails. C'est dans leur chambre.
ça semble complètement fou. Enfin, je comprends rien, mais leur lit est coupé en deux par ce noir là, ce noir insondable et Fanny, elle a disparu et bah soyez prête quoi. Enfin, Très bien, on y va. Donc tu l'amènes et tu vois Arthur Trudeau qui est assis par terre, en train les larmes plein les yeux rougis, qui est en train de respirer comme ça bruyamment et qui caresse doucement la main de Fanny qui est sur lui. je suis gênée quand je vois ça. Je regarde la concierge qui a plein de caractère pour voir s'il veut intervenir ou pas, parce que en même temps il est sous le choc là, le pauvre homme. Donc Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur Trudeau? non. Vous avez tué Fanny? Non, il a rien fait, madame. Bergeron. Il a rien fait, madame Bergeron. Non, calmez-vous. J'étais là, j'ai vu la main de Fanny. Vous savez comme... Oh là, c'est terrible de dire ça, mais... Comme votre balai, en fait. Sa main a été coupée. Fanny est dans le... néant. Fais-moi un test de contrôle, s'il te plaît. Non. Ouais. C'est ça, les meurtriers, c'est comme ça que ça commence, hein. Ils camouflent leur Mais vous voyez crime bien comme dans ça. quel état il est. Il serait pas resté là. Il faut vraiment que j'appelle cette police. Et puis, elle décide de redescendre en bas, te laissant seul avec Arthur et sa main. Tu arrives sur le palier du 2e étage, Frédéric. Ok, bah je vais frapper chez Lucien. Qui c'est? C'est Monsieur Bouchard, du 3e. Je voulais vous prévenir Vous n'avez pas fini de m'emmerder avec vos consoles, là? Vous continuez? Qu'est-ce que vous voulez? On m'a demandé de venir vous voir pour vous prévenir qu'il faut pas que vous sortiez de l'immeuble. Voilà, il y a un truc noir dehors et on peut pas sortir. C'est vous, ça? Mais non, C'est de votre faute, c'est ça? Mais non, monsieur Tremblay, c'est pas moi. Fais un test de contrôle. De contrôle? Ouais. Réussi. T'entends un bruit que tu reconnais parce que tu le reconnais dans les jeux vidéo. T'entends le bruit de quelqu'un qui arme un fusil. Je m'éloigne de la porte, rapidement. Okay. Faites pas de bêtises, monsieur Tremblay, je m'en vais. Ouais, c'est ça, et revenez pas. Non, je reviens pas. Et je redescends direct. Et tu vois une lumière, tu sais, qui est au niveau de l'œilleton, comme s'il te regardait. Et donc tu préviens pas Noé. Ah non, non. Okay, il a un fusil, je descends directement retrouver Madame Caroline. Tu rentres, la porte est ouverte, la porte de chez Arthur Trudeau, tu vois Camille Bergeron qui en sort et qui descend. Et ben je l'arrête. Je vais appeler la police, j'ai réessayé. Puis elle descend, il y a un problème. Décidé. Et puis allez vous occuper de cet Arthur là, il faut le surveiller. Je rentre dans l'appartement. Madame Lachance ? Oui, je suis là, je suis dans la chambre. Ah. Tu la rejoins ou... Oui, bah oui, je j'essaie de voir dans quelle pièce elle est. Tu vois la chambre qui est coupée en deux par ce voile de ténèbres en fait. Et il y a Arthur que tu reconnais, hein, qui est en caleçon, qui est en train de sangloter, les yeux rougis, qui allaite comme ça sur le dos contre le mur, et il a une main sur ses genoux qui caresse comme ça en pleurant. Après, ça me paraît tellement aberrant, je sais même pas si je reconnais une main. Je me dis, il caresse un truc. 3, bon ça va. Ok. Aucun problème. Donc pour l'instant, c'est le voile noir dehors, il y a une partie qui est là. Très bien. Vous êtes tous les deux dans cette pièce-là, avec Arthur, vous le surveillez, qui fait pas grand-chose, hein. Et vous entendez un bruit dans le salon. J'y vais. Ah, c'est sa femme ? Vous entendez un crachotement un petit peu. Et... Donc c'est la télé ? Ouais, la télé s'est allumée. Bah je regarde s'il y a une image du coup. Et ouais, vous voyez le générique d'une série télé des années 90. Et qui est en train de passer sur la télé comme ça. Bah je m'assois dans le canapé pour regarder. Non mais on va pas regarder ça. Bah il y a rien d'autre à faire. Oh. Je suis allé C'est pénible cette je suis allé à l'étage, Madame Lachance. Monsieur Tremblay, il a un fusil, il a essayé de me tirer dessus. C'est un cinglé, c'est un vieux. Je quitte l'appartement. D'accord. Moi je vais me chercher à boire pour m'installer devant l'émission. Je quitte l'appartement, j'ai envie de revenir je vais dans l'appartement d'en face, le mien. Oui. Et en fait, j'enclenche mon dictaphone
Et je suis en train de faire... nous sommes, je sais pas, mardi 3 octobre 2024. J'ai décrit tout ce qui s'est passé depuis ce matin, en fait. Tu nous fais ton podcast, quoi. Voilà, c'est mes notes, ouais. Ok. Et tu remarques que ta télé s'allume. Je cherche vite la télécommande pour éteindre. Ok, tu l'éteins. Et tu continues à enregistrer. Bah non, je m'assois sur mon canapé et j'essaye de réfléchir et je tourne la tête vers la baie vitrée de mon balcon et j'imagine que je vois que tout est noir. Ouais, il fait tout noir et le coin de la plante, où il y avait ta plante. Alors à l'intérieur, ma plante. Hein. Oui. Ouais. Maintenant, elle est dans le noir. Oh putain. Et il y a un espèce de grand voile noir comme ça le long de ton mur. Et sur ce voile noir, il y a écrit en lettres luminescentes, néon peut-être, rire. Et ainsi se termine Retour après la pause, épisode 1.